docteur André Marcel. Je n'entends pas les applaudissements. Voilà, il le mérite, il ne peut pas applaudir. Il le mérite. Non, c'est pas ça. Docteur André Marcel. Voilà. Docteur André Marcel. Le tour des tables, vous avez bonjour à tout le monde. On continue d'applaudir. On peut continuer d'applaudir jusqu'à ce que ça juste pour reconnaître les efforts consentis jusqu'à ce stade. Docteur André Marcel a fait le tour des tables. Il va saluer tout le monde. Il va saluer. Le temps que ça va nous prendre de faire le tour des tables, c'est ce temps que ça va nous prendre aussi de continuer de l'applaudir. Alors, il faut continuer d'applaudir. Il faut continuer d'applaudir le docteur André Marcel. C'est pour lui, bien sûr, que nous sommes ici ce soir. Il faut lui rendre honneur. C'est aussi une manière de dire l'excellence. Je vous dis que nous sommes dans la santé avec mention. On peut changer encore du lever, s'il vous plaît, pour le directeur français. Levé. Allons-y, musique. Merci bien. Voilà. Le docteur André Marcel continue de faire le tour des tables. Il a ici docteur. Il faut saluer tout le monde. Voilà. C'est le docteur André Marcel. Voilà. Et il est là tout le monde. Docteur André Marcel. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vos applaudissements. C'est sous des applaudissements très nourris que le docteur a fait son entrée dans cette salle. Je voudrais appeler ici M. Denis Pascal, qui est le président du comité d'organisation. Donc, au nom du comité d'organisation, bien sûr que M. Denis Pascal va dire un mot.
Monsieur Denis Pascal. On va applaudir aussi très fort. C'est nous qui avons mis tout ça ensemble ce soir. Voilà. Monsieur Denis Pascal, je ne sais pas où on va s'arrêter, comment ça va. On va aller voir ce docteur. Voilà. À tout seigneur, tout honneur, absolument. Alors, on se met ici. Voilà. Je tiens le micro pour vous. Un mot. Je n'ai rien de particulier à vous dire, chers invités, messieurs, dames. Juste vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort pour être présent ce soir ici. Et surtout, eu égard à vos nombreuses occupations, il n'a pas désiré être présent. Et ça, je pense que par ma voix et la voix du frère Krabé, que tout le monde connaît très bien, je vous dis merci. Que la fête soit belle et on s'amuse. Que la fête soit belle et on s'amuse. Ce sont les mots de fin de M. Denis Pascal. Nous ne pouvons pas ne pas confier cette cérémonie au Seigneur, celui-là qui nous a créés, celui-là aussi qui a permis, qui a donné la force et bien sûr le pouvoir au docteur Krabé Marcel d'aller jusqu'au bout, parce que lui ne s'est pas découragé, il a cru en Dieu et il est allé jusqu'à son pied écrit. Ça veut dire que chacun de nous dans cette salle peut aller jusqu'à son pied écrit. Nous allons confier la cérémonie de ce soir au Seigneur. Je voudrais bien sûr vous présenter, c'est le pasteur. Bon, mon nom c'est Bobéi, je ne suis pas pasteur. Monsieur Bobéi qui va bien sûr confier cette cérémonie au Seigneur. À vous le micro. Nous allons dire merci à l'Éternel. C'est grâce à lui que nous sommes là. Donc je prie tout le monde, je prie l'ensemble du cérémonie. Il est le roi de roi. Sans lui, nous ne serons pas là ce soir. Donc nous allons dire un petit mot de merci. L'Éternel, nous te remercions, nous te glorifions de ce que tu es Dieu Saint, tu es la part de là. Merci pour ce moment que tu nous as permis. Tu as voulu que tes enfants, malgré leurs occupations, quittent leur domicile respectif pour être rassemblés dans cette enceinte. Nous voulons t'élever parce que tu es l'enfer. Nous voulons te dire merci de ce que tu as rendu cette soirée possible. Nous voulons te confier ton fils que tu as élevé au rang de docteur. Nous te glorifions, nous te rendons grâce et nous te confions sa famille. Nous prions que, ô Dieu de Nazareth, que l'amour règne dans son foyer, qu'il ait le fruit du travail qu'il a abattu, que ce soit la fête soit belle, et que, après cette fête, que tes enfants retournent à la maison saine et sauve. Dans le sang de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons bien sûr sauter quelques étapes. Je voudrais appeler avec moi le docteur Eric Eddy. Il faut applaudir aussi le docteur Eric Eddy. Voilà. Comme vous le constatez, moi, généralement, quand j'anime, quand je suis maître de cérémonie d'une cérémonie, quand je suis maître de cérémonie, je demande à tout le monde d'applaudir. Voilà. Donc ce soir, on ne sera pas à voir en applaudissement, c'est gratuit. Il faut applaudir le docteur Eric Eddy. Voilà. Lui aussi, le docteur Eric Eddy, il faut applaudir encore une fois de plus, très fort, s'il vous plaît. Il est venu de la Philadelphie, c'est ça, docteur? Venu spécialement de la Philadelphie. C'est tout ce que vous pouvez lui donner? Voilà, merci bien. Le docteur Eric Eddy à la lourde sera de présenter le docteur Krabé Marcel. Docteur, je tiens le micro. Bien, merci. Ben, félicitations encore une fois. Merci à tous ceux qui sont venus. Il me revient la lourde et exaltante tâche de présenter mon aîné, mon grand frère, mais dans le domaine aussi de la recherche, mon cadet. Krabé Begré Marcel. Il est né à Trècheville, donc c'est un citoyen. Les gens ont cru que j'avais dit qu'il est né au village, mais il est né à Trècheville. Or, c'est le premier quartier d'Abidjan, donc c'est un citoyen. Et il est né le 14 juin de l'année 1960. Il a commencé l'école primaire à Koumassi, ensuite à Port-Boué, à Gagnoa,
en fait déterminé à Daloa. Vous comprenez donc que son père était donc un fonctionnaire commis voyageur. En 1979, il obtient le B2C au lycée 2 de Daloa. En 1982, au lycée 1 de Daloa, c'est le bac série A4. Marcel Krabé entre à l'école normale supérieure d'Abidjan en 1986, où il obtient le cap CG et il devient professeur du collège d'enseignement général. En 1986 à 1988, il enseigne l'histoire. Il entre à l'Université nationale d'Abidjan en 1988, assoiffé donc des connaissances. Il ne s'arrête pas donc au cap CG, il s'inscrit à l'Université nationale d'Abidjan en 1988. Je ne sais pas où j'étais en ce moment, mais enfin. Et il obtient donc, il devient professeur licencié en 1988. Cap CG, ensuite professeur licencié. Il s'inscrit en maîtrise d'histoire en 1990. Il obtient un DEA, diplôme d'études approfondies, en 1991. Le CAPES théorique, c'est en 1990 et enfin le CAPES pratique en 1991. Il est professeur certifié d'histoire, comme je l'ai dit, à partir de 1991. Et après 11 années de fonction comme professeur certifié d'histoire et de géographie, il atterrit aux États-Unis en août 1996, à la recherche de quoi qui le sait. En 1997, il obtient un poste de substitute teacher, comme on le dit, donc de agent enseignant temporaire à Trenton. Et en juin de l'année 2000, il devient professeur de français dans le School District de Trenton. En juin, il a un master en tant qu'enseignant d'anglais, ce qu'on appelle ISL, pour ceux qui ne parlent pas, ou alors qui n'ont pas l'anglais comme langue d'origine. Et depuis 2002, Marcel Krabé, jusqu'à maintenant, il est professeur de ISL, comme on le dit. L'homme là, sorte quel long. Ça fait 2 pages, hein. 2 pages pour présenter le docteur Krabé Marcel. Mais c'est surtout la soif de la connaissance. Voilà. Et en 2002, il obtient un certain nombre de certificats. D'abord en 2001, il a le New Jersey Standard French Certificate et en 2002, il a le New Jersey Standard ESL Certificate. En 2007, Marcel Krabé rentre à Grand Canyon University, Phoenix, Arizona, où il finit son master en éducation et en administration scolaire. En termes d'administration scolaire, en 2008, Marcel Krabé obtient le certificat de principal, on va dire comment ça, c'est proviseur, oui. Et le superviseur donc d'école. Et bien entendu, en 2009, il entame ses cours de doctorat en éducation, curriculum and instruction. En 2011, il obtient donc la permission de ses enseignants de rédiger, de commencer donc ses recherches pour rédiger sa thèse, ce qui va aboutir en 2014 à la soutenance de cette thèse et bien entendu à l'obtention du PhD en curriculum and instruction, c'est dans le domaine de l'éducation. Le thème sur lequel Marcel Krabé a travaillé, c'est the importance of understanding of English language learners' cultural and educational background, attempting to differentiate instruction of experience of mainstream elementary teachers. Il obtient cela avec Capella University. Marcel Krabé, donc en résumé, a 3 différents diplômes de masters en français, en ISL, en éducation et enfin un PhD en éducation. Alors donc, présentez vous. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour applaudir cela, c'est un parcours. Et si vous me permettez de faire 2 minutes de Kapalakou à mon cher aîné, mon cher grand frère que je viens de vous présenter, j'ai pensé pouvoir le faire en 5 minutes. Mais j'ai vu qu'il nous faut plus que ça pour présenter cet homme qui est calme,
cet homme qui est serré et cet homme qui a un grand cœur. J'ai connu Marcel Trabé au détour de plusieurs manifestations en 2002. Et comme il est grand de taille que moi, je suis petit, je vais vous dire quelque chose très rapidement. On salue la mémoire d'un des nôtres qui était notre compagnon, le doyen Zozoro. Nous sommes retrouvés devant l'ONU une fois, et puis le doyen, lui, il aimait bien les photos. Alors il veut tirer la photo, il prend des positions, lui a dit, doyen, fais en sorte que la grosse boule de l'ONU là soit dans la photo. Et puis le long bâtiment. Alors le doyen Zozoro, paix à son âme, se positionne, il revient, il fait ceci, il dit, mais tire la photo. Il ne veut pas dire, il dit, tu es trop petit, il dit, non, c'est parce que Marcel est trop grand. Mais si Marcel est grand, c'est par rapport à quelque chose. Quand il dit, mais doyen, tu veux dire que je suis court? Il dit, non, non, c'est pas ça, c'est que Marcel est plutôt grand. Donc, c'est en fait pour vous dire la fraternité qu'il y a toujours eu entre Marcel Crabé et moi et bien d'autres personnes. Mais en tout cas, au nom de tous ceux qui sont venus de Philadelphie et de partout, vraiment, félicitations encore une fois. Et nous avons l'honneur à tous de vous présenter Docteur Degré Marcel Crabé. Docteur Degré Marcel Crabé. Il faut vous lever pour l'applaudir. Il faut vous lever pour l'applaudir. On va se lever. On va se lever tous pour l'applaudir. Docteur Degré Marcel Crabé. Docteur, on va t'arracher quelques mots, hein. On va t'arracher quelques mots. On va t'arracher quelques mots. Ah oui. Avec tout le respect qu'on te doit ce soir. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir. Moi, je ne comprends pas. Je vous dis d'applaudir les docteurs, c'est comme ça que vous donnez. Docteur, tiens le micro. Non, c'est toi qui as l'honneur ce soir. Non, Merci Germain. Merci Voix TV. Chers invités, je vous dis merci ce soir pour cette célébration. J'ai écrit un mot, un discours, mais c'est pas fait. Je vais parler de mon cœur, vous dire vraiment merci ce soir. Merci pour ce soir. Ce doctorat, j'ai tenu à le faire pour différentes raisons. D'abord, pour un défi personnel. J'étais étudiant et professeur à Abidjan, aussi compte tenu de le président Eddy Ladi. J'ai cette envie de continuer à connaître, à étudier. Donc, vous avez vu mon parcours, il est un peu long, hein. Le CAP CG, licence CAPES, maîtrise, DEA. J'étais en DEA à Abidjan, en histoire, avec le professeur Sémi Bizan, qui est décédé après. Et quand il était le recteur de Abidjan, il m'a confié à une dame avec laquelle il m'a parti parce que j'étais là, fini mon doctorat à Abidjan et elle était busy avec la politique. Son nom, je peux dire son nom, parce que vous lui dites qu'aujourd'hui il y a mon doctorat d'État en éducation. Pour Mme Malakeita. On a eu des difficultés, mais finalement j'ai pu quitter Abidjan et venir ici à Los Angeles. Mais étant ici, j'ai voulu évoluer du point de vue académique et puis montrer la route à beaucoup de nos petits frères et petites sœurs. C'est un pays d'opportunité ici. C'est un message que je dois lancer à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos enfants. Allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Parce que quand vous commencez à travailler ici, j'ai fait un petit boulot part-time, vous avez $10 l'heure, parce que c'est fini. Il faut aller à l'école. Au moment où le papa et la maman paient la maison, l'eau, manger ou dormir, allez-y à l'école. C'est un message de lancer à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, et aussi, pourquoi pas, aussi aux aînés. Il faut aller à l'école. C'est important. Parce que sans éducation, on est perdu. Il faut aller à l'école. Nous, on est venus sur la fête de Jossi, comme on dit. Mais vous n'avez pas le droit de faire Jossi. Comme nous autres, sommes venus ici à l'aventure. Moi, c'est nos enfants qui
qui sont venus ici, qui ont changé complètement de voie et qui voulaient, qui sont pressés de devenir grandes personnes. Donc, chers petits frères, chers enfants, chers amis, allez à l'école, c'est important. J'ai voulu aussi, il y a tellement de choses à dire que c'est pas bon, c'est bon. Dire à nos amis que l'éducation est importante. Au niveau, j'ai un peu de temps là aussi pour apporter ma pierre à l'éducation en Côte d'Ivoire. Je suis éducateur depuis pratiquement 1985 et je veux, par cette thèse d'étoile que j'ai faite, apporter une contribution au niveau de l'éducation aux États-Unis d'Amérique ici et aussi en Côte d'Ivoire. Ma thèse a porté sur les enfants qui arrivent ici aux États-Unis et qui apprennent l'anglais dans les lycées et collèges, primaires, middle school et high school. Très souvent, quand ils arrivent des pays étrangers, on les met de côté parce qu'ils ne parlent pas bien la langue anglaise. On dit, oh, celui-là, cet enfant, hein, il est taré parce qu'on parle anglais. Alors c'est faux, parce qu'il peut être intelligent d'où il vient. Donc ma thèse a porté sur dire aux enseignants, aux éducateurs aux États-Unis qu'il faut en comprendre le passé éducationnel, culturel de l'enfant qui vient ici avant de lui donner son instruction ou de l'orienter. Et très souvent, nos enfants qui arrivent ici sont juste dans les classes comme appelées special education. Ils sont perdus parce qu'ils ont des problèmes de langue. Mais après, ceux qui résistent sont les plus brillants à l'école. Les plus brillants de ma région où je suis enseigne, ce sont les enfants africains. Il y a par exemple 4 Américains qui sont allés à l'école de médecine dans une région au sud des États-Unis d'Amérique. Donc c'est important, l'éducation. Et puis aussi, je tenais aussi à apporter ma contribution à l'éducation en Côte d'Ivoire. J'ai enseigné pendant longtemps, on va venir ici. L'école ivoirienne, africaine, elle est malade. Regardez aux États-Unis d'Amérique ici, vous ne verrez jamais un enfant dans les rues pendant les heures d'école. C'est plus en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'on les enfants de la rue. C'est nous qui créons ces enfants de la rue. Un enfant qui est renvoyé de l'école publique, c'est un péché pour moi. Parce que les parents paient les taxes. En Côte d'Ivoire et comme en Afrique, on doit faire en sorte que l'enfant, dans l'école publique, soit aidé par tous les moyens, jusqu'à terminer le moyen. On peut le faire. On a connu des ministres de ce genre depuis 60. Ils sont restés archaïques. Une histoire drôle. Ma fille est née ici, elle est par là. Elle allait à Paris, elle avait pratiquement 6 ans, 7 ans. Quand elle allait à Paris, le manège l'a appelée. Il dit, ma fille, elle est un autre. Elle vient, une fois en Côte d'Ivoire, on dit, au lieu de qu'elle rentre au Cuba, t'es quelième. Ma fille, t'es quelième. Papa, il n'y a pas rien ici à Paris, hein. J'ai tiqué, il me dit, bon. Donc, vous voyez, il y a trop d'éducation nationale, il y a trop de problèmes. On a eu des réformes, chez à soins et autres, mais ça n'a rien porté. Des enfants qui quittent en 6e, qui vont dans 4 qui sont renvoyés, ils doivent retourner au CM2, avoir la bourse pour arriver au collège. C'est très petit. Moi, j'ai été le correcteur du PPC du bac pendant 11 ans, pratiquement. Et ma dernière année, en 94-95, j'étais au baccalauréat. C'est placé d'Abidjan. On était dans un jury où un étudiant, un élève a échoué à un point. Pour le prendre 9 mois. C'est petit, hein? Et beaucoup de nos enfants, de nos frères, de nos grands frères, de petits soeurs, petits frères ont été jetés dans la rue parce que l'insuffisance des moyens. Et nos amis sont ministres depuis longtemps. Ils vont en France, c'est mieux pour qu'ils rentrent à Abidjan. Le système éducatif qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, le niveau est très bas par rapport à ce que nous voyons dans l'Europe. Et parce que les réformes ne sont pas faites appropriées. Et on se plaint que nos enfants sont dans les rues, ne vont pas à l'école. Et il y a des écoles qui sont là pour eux. Donc c'est ce que je voulais faire aussi pour mon pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des réformes au niveau de l'éducation nationale.
et qu'on avance. Parce qu'il faut prendre comme exemple ce qui est bien dans le monde entier pour incorporer l'histoire en Côte d'Ivoire. Donc voici un peu mon cadre d'études. Je tiens à continuer à me faire entendre en faisant des recherches encore et en essayant de travailler avec le gouvernement Côte d'Ivoire, bien sûr, en Afrique, pour que l'Afrique, la question d'Afrique soit bonne. Faire en sorte que nos sœurs en Afrique soient impliquées au même titre que nos frères, nos enfants, garçons. Alors, c'est un peu le diplôme qui met depuis longtemps. Je tiens à continuer cela après ce doctorat d'État que j'ai obtenu et faire d'autres recherches et d'autres types d'interventions au niveau de l'action nationale, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, merci d'être venu ce soir. Je vous dis merci. Merci. À nos jeunes frères encore, nos jeunes, c'est nos enfants, allez-y à l'école. N'oubliez pas la culture ici. Je suis américain, je suis comme ça, non. Parce qu'on voit, moi je suis enseignant depuis pratiquement 11 ans et voici. Allez-y à l'école. Merci. Il faut applaudir. Il faut applaudir le docteur. Merci bien. Il faut l'applaudir. Et officiellement, je voudrais demander à notre caméraman du WATV, d'immortaliser cet événement. Docteur Eddy. Bien, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand frère dans le domaine académique. Je suis l'aîné. Je vais demander à Doc, viens me rejoindre. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Et s'il y a d'autres aussi que je ne connais pas, d'autres docteurs qui sont là, parce que c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres docteurs qui sont là, que je ne connais pas? En tout cas, pour ceux qui sont là, officiellement, nous aussi, Capella t'a donné ça, mais on a les mêmes aussi pour pouvoir te donner celui-là. En tout cas, félicitations encore une fois, et un jeune docteur, PhD en éducation. Soyez votre frère. Bonsoir docteur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Tout à l'heure le docteur Eric Eddy vous a nommé. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? D'abord merci. Je suis le docteur Jean-Claude Yéreke. J'ai fait ma thèse à la Sorbonne et j'ai travaillé sur les évêques de Côte d'Ivoire et les événements politiques depuis 1960 jusqu'en 2005. Donc je voulais voir un peu comment les évêques, comment l'Église catholique a réagi aux événements politiques que notre pays a connus depuis l'indépendance jusqu'en 2005. Voilà, donc je suis allé après ma thèse à Abidjan, où j'ai enseigné à l'ENA et puis un peu à l'université jusqu'à ce que il y ait la crise là. Et comme l'université était fermée, je me suis retrouvé au chômage. Et puis il faut dire que j'étais un peu activiste en ce sens que j'ai toujours aimé me prononcer sur ce qui se passe dans mon pays. Et je crois que il m'est arrivé d'écrire des articles dans tel ou tel journal abidjanais. Et ces articles n'ont pas plu à certaines personnes. Donc j'ai reçu des menaces de mort. Ma vie n'était plus en sécurité. Et donc des amis qui sont ici, qui enseignent ici dans les universités, m'ont demandé de venir ici. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en avril 2012. Alors, actuellement, j'enseigne la littérature francophone à Drexel University, à Philadelphie. Et Marcel Kragbe, quand je suis arrivé ici, c'est l'un des Ivoiriens qui m'a beaucoup aidé à avoir mes papiers, à entrer dans le système. Et donc, je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui pour célébrer avec lui son doctorat. Voilà à peu près ce que je peux dire, quoi. Merci bien docteur, c'était juste pour recueillir vos impressions sur la cérémonie de ce soir.
Mais je crois que c'est une belle cérémonie. C'est une belle cérémonie parce que je découvre pour la première fois des Ivoiriens, des Ivoiriennes que je ne connaissais pas. Et ça montre que beaucoup de personnes étaient attachées ou sont attachées à Marcel Kragbé. Et la deuxième chose que je note, c'est le mot que le nouveau docteur a prononcé. Il a invité les uns et les autres, et en particulier les jeunes, les enfants, à prendre leur formation au sérieux, à prendre l'éducation au sérieux. Et moi je pense que l'exemple de Marcel devait nous inspirer tous. Parce que lui qui est là, qui a enseigné, aurait pu se contenter de son travail, de son petit salaire, mais il a trouvé qu'il était important de continuer à se former. Et le fait que tout cela ait abouti au doctorat devrait, à mon avis, nous encourager à faire la même chose. Merci bien, docteur. Vos impressions, un mot à l'endroit du docteur Kragbé. Grand remerciement et puis félicitations encore une fois. J'ai suivi du début jusqu'à la fin sa progression dans ce programme de doctorat jusqu'à la fin. Il a eu tous mes encouragements. Et donc c'est une joie pour moi de voir que les efforts qui ont été mis n'ont pas été vains. Donc encore une fois à son endroit, j'ai dit félicitations. Le message qu'il a donné tout à l'heure à l'endroit de nos enfants est un message très fort, est un message de quelqu'un qui a l'expérience. Et donc je lui souhaite vraiment plein succès dans cela et puis que ce soit un modèle. Voilà ce que je peux dire. Merci. Monsieur Dosso Kassemi, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir. Voilà, un mot sur l'événement de ce soir. Je pense que c'est vraiment génial de voir un frère ivoirien obtenir son doctorat. Je pense que c'est magnifique parce qu'un chercheur, c'est ce qui veut avancer un pays. Je pense que sa connaissance va vraiment aider la Côte d'Ivoire en tant qu'historien, histoire, géo et puis éducation. L'éducation, vraiment, c'est la base de tout un peuple. Tu n'es pas éduqué, tu n'es pas informé, tu ne peux pas avancer. Je pense que son doctorat en curriculum, il veut dire par exemple les sujets, comment il faut vraiment développer un sujet, tout un thème scolaire est très important. Et puis la réforme est aussi importante, tu vois. On ne peut pas tout copier, mais il faut vraiment faire la réforme parce que l'éducation évolue, le monde évolue. Donc cet échange de base là, avec sa connaissance ici aux États-Unis, s'il peut vraiment mettre ça au service du pays, c'est bon quoi. Tout ce qu'on apprend à l'extérieur, il faudrait que ça revienne un jour à notre pays, à notre patrie. C'est très important. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Nice way.
Yeah.
terrible. Oh ouais. Le dernier des fédérés. Le génie de Palaiso. Et on se passe ça.
Le show continue ce soir.
Merci Germain, merci Ivoire TV. Ce soir, c'est un grand événement pour moi. J'ai tenu à le célébrer parce que je viens de faire mon PhD en éducation après 4 ans d'études. Et j'ai tenu à faire cette fête pour dire à la jeunesse ivoirienne, ici à New Jersey et partout ailleurs aux États-Unis d'Amérique, qu'on peut aller à l'école et puis réussir.
et que les plus jeunes qui ont la chance de vivre chez les parents, et voilà, l'école est réussie. Donc ce doctorat, pour moi, c'est la fin d'une carrière pour moi au niveau éducationnel, et je tenais à le célébrer. Je remercie tous les frères, toutes les ceux qui sont venus ce soir à cette cérémonie. Elle a dit que j'ai beaucoup apprécié le déplacement malgré la distance parfois, qui est longue. Ce doctorat aussi, on me permet de faire des recherches sur la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, pour faire évoluer l'éducation en Côte d'Ivoire et partout aussi en Afrique. C'est important que l'expérience que j'ai acquise aux USA depuis 20 ans pratiquement, je peux mettre cette expérience-là au profit de mon pays, la Côte d'Ivoire, et faire avancer l'éducation à un haut niveau et faire des réformes aussi au niveau éducationnel. Notre éducation en Côte d'Ivoire, elle est restée, je dirais, traditionnelle, archaïque. Il faut des réformes intérieures pour faire avancer l'éducation en Côte d'Ivoire. Ayant été professeur de CG, licencié, certifié en Côte d'Ivoire, j'ai l'expérience nécessaire pour faire des réformes par rapport à ce que j'ai appris ici et aussi en Europe aussi. Voilà, merci. Merci, docteur. Merci à Ivoire TV d'être venu. Et j'ai beaucoup apprécié votre déplacement. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.